merci pour m'avoir invité. Et quand nous avons préparé à l'AFRA cette table ronde, le titre ferroviairement de transport propre, c'est pour moi une question plutôt rhétorique. Parce que c'est clair, et c'est pour ça que j'ai pensé que c'est bien de vous montrer les petits films de Rail Freight Forward, parce que c'est une initiative qu'on a lancée l'année dernière, et peut-être vous avez été aussi invité à cet événement à Gare de l'Est où le train a fait un arrêt ici à Paris. Et ce train a parti, il a fait la tour de toute l'Europe pour montrer comme véhicule que le fret ferroviaire peut participer activement et apporter des solutions pour une réduction CO2. Donc c'est rien qu'un véhicule pour passer ce message. Et il y a 2 semaines, le train est parti de Rotterdam sur un bateau pour après arriver sur l'Amérique du Sud et faire son tour du monde pour après retourner aussi en Europe. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire encore une fois? J'ai ici des experts sur la table ronde. Je ne vais pas répéter les chiffres exacts, mais c'est quand même frappant que seulement mentionner 2 chiffres, c'est qu'on consomme sur des trains ferroviaires de fret 6 fois moins d'énergie qu'un poids lourd sur route, et on est 9 fois meilleur que la route en termes d'émissions de CO2. Donc ça, c'est vraiment important, parce que on dit c'est imminent et c'est très clair que nous, on va apporter à une réduction de CO2 sur les contextes qu'on estime jusqu'à 2030 une augmentation de volume de transport de 30%. Donc comment faire? Et il ne faut pas seulement regarder aussi le CO2, mais il faut regarder aussi les externalités. Donc le contexte des externalités fait un peu une vue plus complète sur les enjeux. Donc il y a une jolie graphe qui finalement dit qu'est-ce que nous, la société, donc les gens qui payent des impôts en France, coûtent 1000 tonnes-kilomètres transportés sur la route, et qu'est-ce que ça coûte vis-à-vis le fret. Et je pense que cette comparaison, c'est quand même très frappant qu'il y a sur une côté le 50,50 € vis-à-vis le 7,90 €. Donc ça, c'est une très grande différence entre ce que coûte la partie coût pour la société, pour les accidents, pour les bruits, pour la pollution, et aussi pour les coûts climatiques et finalement la congestion. Donc les embouteillages dans les routes et le temps d'attente qui a aussi un prix. Donc si vous traversez Paris dans 3 heures ou dans 1 heure, ça fait quand même une différence sur votre productivité de chacun. Donc ça, c'est exactement que on pense c'est vraiment important. Mais après, si on regarde la France, on est en France sur une part modale de 9%. Donc que 9% de marchandises est transporté aujourd'hui sur la route. Si on compare un peu avec l'Europe, on est en Europe sur une moyenne de 19%. C'est quand même une différence assez importante. Et si on fait un peu un tour de l'Europe, on voit très bien qu'il y a des pays exceptionnels. Des pays comme l'Autriche, qui sont vers le 43%. Donc ils ont presque la moitié de leurs marchandises et sur les rails et pas sur la route. C'est intéressant. Je vais vous expliquer, voir un peu quelques éléments, je pense, il faut faire pour peut-être pas arriver à 43%, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler sur le 9% qu'on a actuellement en France. Si on regarde encore les coûts d'externalité ou des externalités, c'est pas que ça revient avec des grands investissements, parce qu'on voit aussi qu'on va transférer le transport sur le rail, on fait comme État, comme économie, comme sociétés économiques. Donc si on assume que 30% de marchandises vont être transférées sur le fret, on va faire une économie de 3,2 milliards d'euros qu'en France. C'est quand même un montant qui est assez important de regarder un peu ça sur le contexte de la totalité.
J'ai apporté encore un autre graphe qui suit, de montrer un peu qu'est-ce que les pays en Europe ont fait. Et sur la partie droite, on peut voir les tendances des investissements qui ont été faits dans les pays en Europe et leur part modale qu'ils ont réalisé. Et là, il y a une ligne avec un petit feu vert pour les pays qui ont investi beaucoup, qui ont fait une amélioration, et une partie verte où vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration ou même une dégradation. Et c'est quand même intéressant de voir que l'Allemagne n'était pas très bonne, mais maintenant, avec les mesures que vous connaissez très bien, la réduction des tarifications pour les sillons, maintenant pour les investissements, ils ont démarré il y a quelques semaines. On est sur un développement plutôt positif. Mais si on regarde la France, là on est sur le deuxième dernier rang de modal split en Europe, avec un bilan et une tendance assez négative sur les vrais investissements qu'on a fait sur l'infrastructure. Et après, sur la partie gauche, c'est un peu un affichage des investissements qui sont faits par habitants d'un pays pour mettre un peu une relation à la taille de pays. Et là, c'est aussi frappant qu'en France, on est sur le deuxième dernier rang. Donc la tendance, donc l'image globale qu'on donne ici en France pour un système ferroviaire, c'est plutôt pas très positif. Mais je suis loin de dire on n'arrive pas à faire du ferroviaire en France. Je voulais vous montrer un peu le contexte entre investissement, entre développement et entre enjeux pour la société, pour montrer qu'il y a d'autres pays qui ont bien démontré, même avec une topographie beaucoup plus compliquée, comme l'Autriche, comme la Norvège, que ça c'est vraiment la peine de faire des investissements et aider le ferroviaire de se développer. Finalement, c'est pas seulement pour demander d'avoir l'argent et des investissements. De notre côté, on voit plutôt trois éléments qui sont vraiment très importants. Premièrement, c'est nous-mêmes. Donc, le secteur du ferroviaire, on doit faire notre travail à la maison localement. Augmenter notre productivité, augmenter notre efficacité, la ponctualité. Donc, il y a une chose à faire aussi chez nous, les entreprises ferroviaires en France et aussi en Europe. Mais après ça, il y a un deuxième élément, c'est le gestionnaire d'infrastructure. Je ne veux pas être trop général là-dessus, parce qu'on a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui sur il faut augmenter l'efficacité, la fiabilité des sillons, mais très concrètement, je me suis noté la question de sillon, qui est important que la capacité, le réseau donne, reste la capacité, le réseau donne. Après, c'est les plages de travaux, donc la gestion des plages de travaux. On a discuté avec Arnaud sur l'axe atlantique. Bouger une plage de travaux de 45 minutes sur l'axe atlantique en 2021 va augmenter la capacité de 40% pour les ferroviaires dans ces talents de travaux. Donc ça, c'est des mesures où il faut vraiment travailler sur le management de travaux pour mieux adapter, pour avoir vraiment un optimum au niveau capacité. Après, il y a des sujets comme les trains longs, donc une augmentation de productivité de 25% facilement à réaliser. Il faut le faire. Et après, c'est certainement l'électrification pour augmenter aussi la partie de traction électrique à la place de la traction d'un diesel. Et après, troisième élément, c'est la partie État. Et là, j'ai trois éléments là-dessus. C'est mettre en place une gouvernance qui, par exemple comme la Suisse, qui va aider d'avoir un equal playing field entre le transport routier et les transports sur le rail. Pour expliquer, c'est par exemple une taxe sur le poids lourd qui ne paye pas seulement le coût pour le réseau routier, mais qui participe vraiment à des coûts des externalités du pays. Après, c'est une partie
d'allouer une partie significative de cet axe à l'entretien et à la modernisation du réseau ferroviaire français et pérenniser et allouer des subventions sur les transports communaux. Et je ne parle pas seulement de la coup de pince, je parle aussi d'une subvention pour le transport ferroviaire intermodal. Je vous donne un exemple. En Scandinavie, vous avez un régime de subvention où tous les trains intermodaux et tous les trains où vous pouvez justifier que c'est un transfert d'une marchandise de la route vers le rail, vous avez été libéré complètement des cotisations de sillon. Donc là, ça devrait vraiment booster un transport très spécifique pour cet axe. Donc on demande cette subvention d'élargir et pas seulement subventionner les terminaux. Et après, aider à investir dans la construction de plateformes multimodales. Aujourd'hui, de mon point de vue, après faire un peu un tour de l'Europe, en France, il manque de plateformes intermodales. Si vous regardez la région lyonnaise avec les grands axes de transport et la connexion avec l'Italie, aujourd'hui, on pourrait faire beaucoup plus de transport s'il y a assez des plateformes multimodales qui sont efficaces, qui sont bien placées et qui sont bien, opérées. Voilà, c'est un peu les demandes qu'on a.